Alors, Fem Van Empel s'est imposée à Anvers la semaine dernière. Puck Peters avait gagné à Overijse et à Hulst. Shirin Van Androoy avait gagné à Bexenbergen. Fem Van Empel avait gagné à Waterloo, Fayetteville, Tabor et Maasmechelen. Voilà pour le petit rappel. En attendant, depuis désormais la troisième manche est à bord. Depuis donc le retour de Puck Peters en Coupe du Monde, elles se sont disputées quasiment toutes les manches. Elles ont terminé première ou deuxième, sauf à Bexenbergen où en effet Shirin Van Androoy les avait toutes les deux devancées. En attendant, on ne se quitte plus du côté de ces deux-là. Il y a quand même des sacrés écarts. Elles ont vraiment pris la tête dès le début de course, fin du premier tour, ça bataillait déjà et forcément ça fait des très gros écarts. On le voit, on est dans le top 10 en plus de 3 minutes. Et regardez là maintenant, c'est Peters qui accélère, là vraiment qui essaye de faire une grosse relance, qui a envie d'arriver en tête dans les portions un peu plus techniques. Mais Van Empel est bien calée dans la roue, elle revient vraiment comme elle veut. Et attention, vous l'avez dit, le sprint sera long en plus. Et c'est un petit peu comme un sprint après une grosse étape. Évidemment, c'est plus du tout la même énergie. On ne peut plus trop parier sur les mêmes capacités finalement dans un sprint. Ah, et le sable qui va être hyper important. Peters, c'est un tout petit peu là, ça à son avantage. Généralement, elle plante un tout petit peu à la fin, mais ça passe bien. Et Van Empel aussi revient. Van Empel doit savoir ralentir dans la roue et ça passe très bien pour les deux premières. Inge Van der Heyden, toujours quatrième devant Marie Schreiber. Elle a l'air très forte Van Empel parce que là, Peters est en train de vraiment faire son effort, de continuer. Mais je pense qu'elle est à bloc aussi Van Empel, mais ça se voit dans son comportement, elle est quand même bien. Et attention au contre, parce qu'elle pourrait se faire contrer la Peters dès la moindre erreur. Oui, on voit, on a l'impression, elle revient à hauteur, elle vient même parfois à hauteur de la roue arrière, mi-roue arrière également. Fem Van Empel par rapport à Puck Peters. Et la voilà, l'accélération de Fem Van Empel qui passe juste devant Puck Peters. Elle est passée, elle a décidé de passer, elle est passée. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour la leader de la Coupe du Monde. Allez, Puck Peters doit s'accrocher maintenant, elle doit être dans la roue. À nouveau de Fem Van Empel, mais la différence est en train de se faire. Elle s'est retournée, Fem Van Empel, elle piétine un petit peu. Puck Peters, là, elle pioche en tout cas. Elle n'est plus du tout au contact de la première. Ah, vraiment impressionnante cette accélération assise sur la selle, tout à la force du gainage et des jambes. Elle a poussé et tiré sur les pédales et ça a fait la différence. Allez, à cet endroit-là, attention, tout à l'heure, elle s'était un petit peu loupée. Ah, ça, c'est l'avantage de Peters. Regardez, Peters passe à vélo et elle revient. Génial. Oh là 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 là, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. En fait, elle est là, Puck Peters. Et maintenant, c'est à Puck Peters de surprendre Fem Van Empel, Arnaud. Et oui, là, pourquoi pas Peters essayer de contrer, mais pas simple, parce que Van Empel continue son effort et on le voit. Peters est un peu plus à l'aise techniquement, mais Van Empel est quand même dans les jambes, elle a un peu plus de force. Alors en cas d'arrivée au sprint, c'est vrai que du coup, avantage à Van Empel, mais attention, on n'est pas encore sur la route. Quel duel incroyable! Quel duel incroyable nous offre cette saison entre ces deux-là. Allez, on passe encore très proche, on descend très vite. Ouais, Puck Peters va essayer de passer, elle va essayer de passer. Allez, c'est joli, c'est magnifique ce qu'a fait Puck Peters. Est-ce qu'elle a raison, Arnaud? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est bien joué? Elle a raison, elle a toujours pas fixé Van Empel. Elle a raison, la Peters. Elle le sait au sprint, elle sera battue. Donc il faut essayer de l'attaquer avant. Et c'est bien ce qu'a fait Peters. Voilà, sur la technique, dans tous les virages, elle peut lui mettre la pression. Elle relance, c'est parfait. Je pense que Van Empel est en train de craquer. Alors là, les pédales, elles se prennent une force incroyable une à une. Là, franchement, c'est incroyable la puissance qu'est en train de mettre Puck Peters pour essayer de se séparer, de se débarrasser même de la leader de la Coupe du Monde. Elle est là quand même, Fem Van Empel. C'est pas fait, c'est pas fait. Elle est collée. Elle revient encore Van Empel. Elle est revenue. Ah, quel duel, mais quel duel. Ah, et franchement, c'est quand même bien joué de Peters. Chapeau à ces deux-là. Évidemment, on a presque l'équivalent de Leonard Van Der Poel là, vraiment sur cette saison. Allez, et voilà, Van Empel repasse. Allez, le virage. Oh Arnaud, vous me lâchez pas. Allez, maintenant regardez Van Empel. Van Empel qui relance, qui appuie encore, qui compte, qui jette les lunettes. Ah, elle a craqué dans la tête, la Peters. Ça y est, c'est fini. C'est fini, ça sera pour Van Empel.
Allez, le sprint quand même avec Puck Peters qui est loin, qui est déjà sur la selle. C'est fini pour Puck Peters qui se sera magnifiquement battu. La plus forte, c'est Fem Van Empel. Victoire aujourd'hui à Dublin. Elle conserve évidemment la tête de la Coupe du Monde. C'est la 6e victoire en Coupe du Monde cette saison pour Fem Van Empel.